Que personne ne prise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que le Seigneur nous aide. Que Jésus nous aide. Ce matin, le Seigneur vient nous parler. Il veut nous remplir de son esprit ce matin. Que Dieu bénisse la témoignage. Je viens de chanter tout à l'heure. Le thème de notre message de ce matin est un message aux jeunes gens. À la place des jeunes gens, il faut mettre en nom. Tout à l'heure, on vient de lire 1 Timothée chapitre 4, verset 12, qui nous dit que je relis encore une fois de plus. 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ce matin, le Seigneur a un message pour toi. Ma prière à Dieu ce matin, c'est que tu reçois le message et que le message te transforme à jamais. Parce que nous savons que la voie de la jeunesse est glissante, la voie de la jeunesse est difficile à pratiquer, mais Dieu l'aide. Ceux qui ont été avant nous, Dieu va nous aider aussi. L'Ecclésiaste a vécu beaucoup de choses. Il a expérimenté presque tout. Et aujourd'hui, grâce à ses conseils, nous aussi on veut traverser avec de bonnes manières. Parce que, laisse-moi te dire, l'Ecclésiaste, à un moment donné, il était l'homme le plus sage de la terre. Il avait beaucoup de choses. Il avait de l'argent. Oui, il était une renommée. La reine de Séba est venue, on m'a pas dit la moitié. C'était l'homme cherche aujourd'hui. Salomon, il avait. Il a essayé dans l'alcool. Il a essayé aussi dans les femmes. Il a essayé aussi dans le plaisir mondain. Salomon avait la 8e merveille dans le monde. Même ce qu'il a construit jusqu'au aujourd'hui, il y a des lignes qui sont là. C'est des témoignages. Que Dieu nous aide. Mais à la fin de tout cela, il a dit tout est vanité. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. La jeunesse. En gros, je dirais que tout le peuple de Dieu, l'Éternel nous interpelle à une chose qu'on doit arrêter de faire. Salomon pensait qu'il pouvait trouver
de la joie dans ces choses qu'il pratiquait, du plaisir dans ces choses qu'il faisait, mais il n'a pas eu bien de pauvre. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide la jeunesse. Que Dieu aide les parents. Que Dieu aide les hommes de Dieu. Que Dieu aide les prédicateurs. Que Dieu aide les sentinelles. Que Dieu aide les prophètes. Parce que c'est très important. Le diable est méchant. Le diable est mauvais. Il a transformé le monde en une chose. Est-ce que vous savez que maintenant il a créé des églises? Maintenant il prend le faux pour faire du vrai. Il prend l'immoral pour rendre la morale. Que Dieu n'a pas nous. Que Dieu nous arme de prière, des choses que Dieu nous a pourvues. Pourquoi le diable va nous arracher pour nous donner autre chose? Amen. Que Dieu nous aide. Parce que parfois, quand je vois, je veux dire, la structure de la jeunesse, souvent j'ai des larmes aux yeux, j'ai des pressentiments au cœur, et m'appeler à Dieu. Le Dieu qui a soutenu des modèles. Parce qu'on dit, sois un modèle. Et Jésus t'aide à être un modèle. Amen. Parce que nous sommes venus au campus. Aujourd'hui, c'est la fin de la première semaine et le début de la deuxième semaine. Ma prière à Dieu, ceux qui n'ont pas encore reçu des bénédictions, préparez-vous ce matin. Amen. Jésus en a assez pour vous donner. Amen. Mais il vous dit les anciennes choses, les choses qui ne glorifient pas Dieu, les choses qui vous dérangent. Moi, je ne crois pas. L'Esprit de Dieu connaît. Toi-même, tu connais. Il faut avoir le courage de dire haut et fort à Dieu sur les bancs de pénitence. Je t'assure que tu ne vas pas faire 5 minutes. Jésus va te donner ça. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que laisse-moi te dire, la jeunesse a amené à trouver Dieu. Le plaisir de la jeunesse, ça ne se trouve pas dans le monde. Moi, je vais te dire, le plaisir de la jeunesse, ça se trouve dans l'approbation de Dieu. Il n'y a pas un parent qui va avoir son enfant sur la plateforme, ou bien assis dans les bancs des ministres, ou bien en train d'enseigner la parole de Dieu, qui ne sera pas fier, qui ne sera pas heureux. Ces personnes-là, Dieu les a aidées. Toi aussi, Dieu peut t'aider à parler. Si tu veux vraiment pratiquer la vérité et la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Parce que la parole de Dieu nous a déclaré que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, méchants, pas parole. La foi de certains vont se refroidir. Et que Dieu n'a pas nous aider. Parce que nous, on dit on a la vérité. Nous, on dit on est dans la vérité. Pourquoi la venue du Seigneur va nous surprendre? Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui sera conduit au chemin. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3.
Je lis. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mue ton cœur à la joie, pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Et sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Toi, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Toi, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Que Dieu nous aide. Ici, ce verset nous dit que l'Ecclésiaste n'est pas expérimenté. Et ce matin aussi, le message, rappelle-toi, le thème du message, est un message aux jeunes gens. Aux jeunes gens, là, tu peux mettre ton nom. C'est pour dire que Jésus a vu notre supplication, il a vu notre faute. Mais Jésus veut nous pardonner ce matin. Jésus veut effacer tous nos manquements, tous nos péchés. Jésus veut nous aider ce matin. C'est ce qu'il faut nous. La jeunesse, c'est le lance des fers. La jeunesse, c'est l'avenir de l'Église. La jeunesse, c'est l'Église elle-même. La jeunesse, c'est le moteur. Si la jeunesse va mal, laissez-moi vous dire que l'Église n'a pas d'avenir. Mais que Dieu n'a pas nous aider. C'est que nos parents ont fait. Et que ça a été bien pour eux. Que Jésus n'a pas nous aider. Il ne faut pas avoir dépassé la corde. Il ne faut pas avoir transformé la chose. Voilà, on doit au contraire agiter. Normalement, on doit voir les jeunes dans l'innovation de la parole de Dieu. Des choses qui glorifient Dieu. Pourquoi nous, en tant que jeunes, on va nous copier le monde? Le monde, il n'y a rien de bon là. Au contraire, les gens doivent nous copier. Les gens doivent copier notre façon d'être. On doit être un modèle. Ça veut dire irréprochable. Est-ce qu'on fait arrêter devant des gens en train de parler sans avoir peur, sans même vendre notre produit? Souvent, on se cache. Que Dieu n'a pas nous aider. Que Dieu ne va pas, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, le message est spécialement pour toi. Jésus me charge de te dire, lui, il est là, il est mort à la croix à cause de toi, il est prêt pour te pardonner. Il faut oublier tout ce qui se passe. Et pour repartir de nouveau à de nouveaux combats. Parce qu'à un moment, tu vas arriver à un carrefour. Aujourd'hui, tu dis que tu as la force. Tu as la vigueur. Mais il va arriver un moment, c'est rien. Il va arriver un moment, c'est selon des frères. Des réserves. Mais si j'ai un conseil à te dire, aujourd'hui, quand bien tu as la vigueur, tu as la force, tu fais le travail de Dieu. Parce que, de peur que tu puisses regretter, parce que quand Dieu va commencer à partager les bénédictions, il y a des gens qui vont gouverner sur des vies. Il y a des gens même qui ne vont même pas avoir de vie à gouverner, ni de maison au ciel. C'est ce que toi tu veux pour toi, à Dieu le Père. Ce matin, la jeunesse doit embrasser, parce que c'est notre héritage, l'évangile. Parce qu'on peut donner des maisons, on peut léguer des voitures, des biens de ce monde. Mais une chose qui est impérissable, une chose qui va rester pour nous, même quand nos parents ne sont pas là, même quand les hommes de Dieu qui sont derrière moi, ils vont passer pour l'éternité, cette chose-là va demeurer avec nous. C'est l'évangile. Et chaque jeune doit accepter l'évangile. Parce qu'on ne peut pas être dedans, maman est dedans, oui, je marche un pied dedans, un pied dehors. Dieu dit ça ne peut pas nous aider. Il faut qu'on accepte que Jésus entre dans notre cœur. Il faut qu'on accepte la transformation. Le salut, là, ça se perd aussi. De la même manière que tu gagnes le salut, ça se perd. Si tu as perdu le salut, mon frère, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Tu peux te dire. Jésus peut te donner encore le salut. La joie du ciel, là, ça peut venir. Et tu seras une nouvelle créature. Parce que les œuvres du salut, on veut voir ça en toi. Et aujourd'hui, quand on voit la manière que la jeunesse va en arrière,
Ça, c'est le constat que moi je fais personnellement. Et ma prière à Dieu, c'est que ce n'est pas seulement la musique que la jeunesse doit occuper, mais la jeunesse doit occuper tous les postes, que ce soit les portiers, la prédication, maître d'école de dimanche, on doit voir